Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les 3 derniers jours, on était sur Monaco. Donc c'était vraiment une première expérience pour moi. J'ai acheté un Z4 M40i et on est parti direct là-bas pour faire un road trip. Donc Monaco pour ensuite aller sur Marbella. Donc sur Monaco, c'était vraiment génial. Franchement, il y a énormément de belles voitures, il y a énormément de belles personnes aussi. C'est vraiment particulier, mais en tout cas, j'adore. La voiture, elle a fait son effet, honnêtement. Je pensais pas vraiment que ça allait attirer l'attention parce que les très belles voitures là-bas, il y en a énormément. Vraiment, c'est juste fou des voitures, mais waouh, incroyable. En plus de ça, en voiture, quand on est sur Monaco, eh bien, on peut faire le circuit du Monte Carlo, donc en voiture, on passe directement sur le circuit, vu que ça fait partie de la ville. C'est juste une super belle expérience. En plus, on arrive côté casino, là où il y a énormément de monde, et juste les personnes prennent en photo et en vidéo les belles voitures qui passent. Donc là, maintenant, on se trouve à Marbella, côté Malaga, donc en Espagne, et on vient d'arriver hier soir, et je continue mon vlog, mes petites vidéos, donc suivez-moi. Je vais vous montrer de très beaux paysages, de très belles vues. Vous allez voir, ça va être génial, ok? Donc en attendant, profitez bien de la suite, profitez bien des vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Donc là, on vient d'arriver à la Cañada. C'est un très beau centre commercial, donc comme je le disais, déjà il fait super beau, donc déjà ça fait plaisir. Le centre commercial, il va trop bien avec le décor, il va trop bien avec le lifestyle d'ici. Il va, je sais pas, ils se font dans le décor en fait, tout simplement. Marbella, voilà, c'est une ville qui attire beaucoup de personnes friquées, riches. Il y a beaucoup de Marocains qui viennent, du coup, les Marocains friqués qui viennent du Maroc, parce que c'est à côté. Il y a beaucoup de Scandinaves, énormément d'Anglais. Il y avait une époque où il y avait pas mal de Russes aussi. Alors la moyenne d'âge pour les personnes assez friquées qu'on voit souvent avec des très belles voitures et tout, c'est en général, on est sur une cinquantaine d'années. Il y a aussi beaucoup de jeunes. Donc franchement, je trouve que ce centre commercial, côté Porto Banús, là où effectivement il y a tous les yachts qui sont garés sur la marina, ou tous les restaurants de luxe, les magasins de luxe, là où effectivement on va trouver les pièces les plus chères de certaines marques de luxe, pardon. Mais ici, non, ici le centre commercial, alors ici je ne sais pas si on va peut-être voir un peu mieux, voilà, comment est-ce qu'il est à la grandeur du centre commercial. Mais voilà, je trouve que ça reste assez plaisant du coup de venir ici. Bizarrement, c'est ce que j'ai vu ici, alors peut-être c'est moi, je suis complètement fou, mais les personnes sont beaux et belles. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le soleil, je ne sais pas si c'est parce que du coup ils ont des très beaux lifestyles et du coup ils prennent beaucoup plus soin d'eux. Mais en tout cas les femmes, elles sont très belles, les hommes aussi pareil. Même les hommes de plus de 50-60 ans, on le voit à bord de leur très belle voiture ou tout simplement de leur bateau. L'idée reçue qu'on a de t'es riche, t'as beaucoup d'argent, mais par contre derrière tu vas avoir un cancer ou une maladie et ça ne te sauvera pas d'argent. Je trouve que c'est une mentalité qui est totalement biaisée de penser comme ça. C'est clairement un mauvais calcul de se dire ça, parce que dans la réalité, ce que je vois, c'est que les mecs se portent très bien, même plus que la moyenne. J'ai l'impression, les gars, ils sont healthy, ils savent que voilà, ils développent des business, ils développent des affaires, et derrière, forcément, ils savent que investir sur eux-mêmes, sur leur physique, leur charge mentale, etc., ça fait partie du process. Ça, ils l'ont compris il y a bien longtemps, et du coup ils font de très beaux efforts là-dessus, et donc forcément on le remarque dans la réalité. Donc en tout cas c'est une observation que j'ai eue ici. Ça m'a choqué, mais voilà, si on a l'habitude d'avoir grandi dans des quartiers un peu qui sont pas du tout dans le même style, et on voit clairement une différence, clairement. De toute façon, c'est simple, la personne qui est pauvre entre guillemets ou qui n'a pas forcément les moyens, en général va acheter de la nourriture bas de gamme, va pas forcément faire un investissement sur son physique, et du coup la santé va y passer malheureusement. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer un peu en intérieur. Aujourd'hui ça va être un peu de shopping pour nous, ça va être cool. Voilà, du coup, on fait quelques petits achats aujourd'hui, donc journée shopping. Ça y est, j'ai acheté ce que je voulais acheter. Alors moi, je passe pas beaucoup de temps à faire les magasins en général, et je les fais déjà très peu. En plus, je suis pas qui sort à acheter du luxe et qui va même très cher. Je m'habille de manière assez raisonnable, parce que j'estime que du coup,
mon argent, je préfère le mettre ailleurs, hein, tout simplement, parce qu'il rapporte la ancienneté de valeur ailleurs, plutôt que de m'acheter des vêtements à des centaines ou des milliers d'euros. On verra ça plus tard, dans une prochaine étape de vie, je pense. Mais voilà, en tout cas, c'est super sympa ici. Donc on va continuer un peu notre shopping. Je vais continuer un peu à tourner un petit peu dans ce beau centre commercial, pardon. Et puis voilà, bon, allez, je te dis à tout de suite. C'est pas parce que je suis en voyage ou je suis à l'étranger que forcément je vais oublier de travailler. Non, absolument pas. Je garde quand même cette rigueur et cette discipline, cette routine hein, tout simplement, que j'ai quand je suis directement chez moi. J'essaie de me réveiller relativement tôt, comme d'habitude. Alors c'est vrai que des fois on va se réveiller un peu plus tard, mais moi de base je me réveille très tôt. Je me réveille entre 5 et 6 heures tous les jours, parce que voilà, j'ai quand même pas mal de tâches à faire dès le matin et très tôt. Là, sur Marbella, donc pendant ce petit trip, eh bien je continue quand même à bosser, je continue quand même à travailler, à faire mes trucs. Donc là, il doit être 8 heures du matin ici. Je réponds à mes mails, j'essaye d'avancer sur les tâches qui sont en cours avec mes équipes et de faire des points avec eux au quotidien. C'est pas parce que voilà, je suis en train de passer du bon temps ailleurs, de faire un road trip que forcément, je vais oublier mon business, je vais oublier mes affaires. Ça fait tout simplement partie de mon quotidien et de ma routine. Ça se passe super bien. Là, on est dans les derniers jours du coup de Marbella et j'apprécie énormément ce voyage, j'apprécie énormément la région. Alors, je sais que ça peut ne pas plaire à certains, tout simplement parce que voilà, c'est peut-être trop bling bling ou peut-être trop matérialiste. Je sais pas, probablement, et je respecte totalement votre choix, votre opinion, pas de souci. Mais moi, en tout cas, moi j'adore. Clairement, on a des super beaux endroits, des super beaux paysages. Il fait très beau, c'est très calme. Voilà. Si on veut faire la fête, on peut faire la fête. Si on veut manger dans des beaux restos, on peut manger dans des beaux restos. Si on veut visiter, on peut visiter aussi. Il n'y a vraiment aucun souci. Mais surtout, ce qu'on peut faire, c'est d'acheter, faire du shopping pour pas très cher. Donc moi, je suis pas un grand dépensier sur les tenues vestimentaires, mais par contre, j'aime bien acheter de la qualité et j'aime bien acheter voilà, de très beaux vêtements. Et ici, eh bien, en Espagne, sur Marbella, c'est réputé pour justement ne pas être trop cher. Alors attention, je ne parle pas des vêtements de luxe. Mais par exemple, j'ai acheté cette petite paire de mocassins à gland en cuir véritable avec une couleur un peu bordeaux, une sorte de rouge bordeaux qui m'a coûté moins d'une centaine d'euros. Donc pour vous dire vraiment que ici on peut trouver de très belles pièces quasiment uniques. C'est vraiment réputé pour avoir des vêtements accessibles qui sont pas chers mais qui sont aussi de bonne qualité. Donc voilà, je voulais vous apporter un peu mon feedback de la matinée. Ça c'est vraiment ce que je fais tous les jours. J'essaie quand même de garder une certaine rigueur et c'est vrai que ici c'est tout de suite plus agréable voilà, d'avoir une belle vue du soleil dès le matin et de travailler dans ces circonstances. En tout cas pour moi c'est très inspirant, c'est très motivant. J'adore clairement, j'aime beaucoup et voilà, en tout cas on attaque la journée en forme, on attaque la journée motivé, reboosté. C'est parti pour le programme de la journée. Aujourd'hui ça va être un peu de boulot, ensuite ça va être aller se promener, profiter du beau temps et puis je vais essayer de vous faire encore quelques vidéos, quelques prises avant mon départ. Salut les amis, aujourd'hui on va aller faire un petit tour. Alors là je suis toujours côté Marbella, dans les Dunes Beach ça s'appelle. Donc c'est super beau, c'est super mignon, il y a de très belles maisons. Et là on va aller faire un petit tour à la Ronda. C'est un peu plus dans les terres, mais vous allez voir c'est super beau, c'est magnifique, une architecture de fou. J'aime bien aussi visiter, voilà, quand je vais voilà, quand je sors, je vais en vacances ou peu importe. Quand je suis dans d'autres pays, j'aime beaucoup visiter, pas que rester à un endroit. Et voilà, du coup, vous allez me suivre aujourd'hui, ça va être super sympa. Vous allez voir de très beaux paysages. Allez, c'est parti. Donc là, ça y est, je suis bien arrivé. On est bien arrivé sur Ronda. Il y a pas mal de monde. Donc là, on est plutôt dans une rue un peu
un peu commerçante. C'est plutôt sympa, c'est plutôt mignon. Tout à l'heure il faisait très chaud, là ça commence un peu à se couvrir, mais ça reste tout de même toujours aussi agréable. Donc je vais essayer de vous filmer un maximum de petites vues ici. Il y a des paysages, ils sont magnifiques, vraiment une architecture de ouf. C'est super sympa, j'aime beaucoup venir ici, c'est pas la première fois que je viens, je suis déjà venu. Bon allez, je vais vous montrer tout ça en images. Ça y est, le road trip touche à sa fin. C'était une super expérience. Donc là voilà, je suis arrivé à l'aéroport. Donc franchement, j'ai voulu partager cette expérience avec vous, vraiment pour qu'on voit ça tous ensemble, hein, tout simplement. Et j'espère que vous avez apprécié les images que vous avez vues. Ça a été Annecy, Monaco, Marbella. Là, je dois retourner sur Paris pour quelques jours. Puis ensuite, je retournerai chez moi, donc au Maroc, à Marrakech. Et voilà, donc ça a été une superbe expérience en tout cas pour moi. Monaco, ça a été la première fois que j'y allais, donc franchement j'ai adoré l'expérience, j'ai adoré rouler là-bas sur le circuit de Monte-Carlo. Franchement c'était génial. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié vous aussi, si vous voulez que je fasse un peu plus de contenu comme ça, style vlog, voir un peu ma vie entre guillemets un peu plus privée, on va dire, un peu plus moins travaillé, parce que voilà, c'est vrai que les vidéos que je fais c'est plutôt orienté business où j'apporte de la valeur. Mais là, ça me permet aussi que vous voyez tout simplement le vrai moi. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié et si vous voulez peut-être plus de contenu de ce type-là. Donc j'en ferai d'autres, pourquoi pas sur Marrakech directement, pour ceux qui veulent connaître un peu la routine directement sur Marrakech. Donc là, il y a mon vol qui va partir d'ici une bonne heure. Donc là, je suis à l'aéroport de Malaga, direction Paris-Charles de Gaulle. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, mettez-moi en commentaire aussi si vous avez apprécié, si vous voulez d'autres formats ou le même format. Donc abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.